Carl Gustav Jung, Présent et Avenir, livre de poche, chapitre 2. Les religions enseignent une autre autorité qui est opposée à celle du monde. Elles enseignent que l'homme relève du divin, suzeraineté aussi exigeante que celle du monde. Ces exigences divines, avec leur caractère absolu, peuvent soustraire l'homme au monde d'une manière aussi radicale que celle par laquelle il se perd à lui-même en succombant à la mentalité collective. Dans un cas comme dans l'autre, il peut perdre son jugement et sa libre décision à l'adresse de la doctrine religieuse comme à l'adresse du collectif. C'est d'ailleurs manifestement à ce but que tendent les religions quand elles refusent tout compromis avec l'État. Je préfère alors, en accord avec l'usage linguistique, parler de confession plutôt que de religion. La confession, en effet, par un acte de foi, affirme une certaine conviction collective, alors que le mot religion, lui, exprime une relation subjective du sujet avec certains facteurs métaphysiques, extratemporels. La confession, pour l'essentiel, est une profession de foi à la face du monde et de ce fait, une affaire temporelle, alors que le sens et le but de la religion résident dans la relation de l'individu à Dieu, christianisme, judaïsme et islam, ou dans la recherche de la libération, bouddhisme. C'est sur ce socle que s'élève pour chaque religion l'éthique qu'elle professe, et qui ne serait qu'une morale conventionnelle si elle n'était pas sous-tendue par la responsabilité individuelle devant Dieu. Les confessions, en tant que formation de compromis entre la religion et la réalité du monde, n'ont pu échapper, en suivant leur mouvement propre, à une codification croissante de leurs doctrines, de leurs conceptions, de leurs usages. Sur cette pente, les confessions en sont arrivées à un tel degré d'extériorité qu'est passé à l'arrière-plan ce qui constituait en propre leur essence religieuse. Celle-ci était faite de la relation vivante avec le point extratemporel de référence et des problèmes des avatars de cette relation qu'il s'agissait d'assumer. L'optique confessionnelle mesure la valeur et l'importance de l'attachement religieux subjectif à l'ardeur avec laquelle est épousée la doctrine traditionnelle. Là où cette dernière est moins stricte, comme dans le protestantisme, on parlera tout de suite de piétisme, de sectarisme, d'exaltation dès que quelqu'un prétendra s'en remettre à la perception immédiate qu'il a de la volonté divine. La confession coïncide avec l'Église d'État, ou tout au moins elle forme une institution publique qui groupe non seulement de vrais croyants, mais aussi un tas de gens dont on ne saurait rien dire, sinon qui sont religieusement indifférents et qui ne sont là que par habitude et tradition. C'est sur ce point que l'on sent de façon concrète la différence qu'il y a entre confession et religion. Plus loin. L'homme, comme être social, ne peut vivre à la longue sans une trame de lien qui le rattache à la société. De même, l'individu ne peut trouver une justification réelle à son existence, à son autonomie spirituelle et morale, sans faire appel à un principe qui n'est pas du monde et qui est susceptible de relativiser l'influence par trop puissante des facteurs extérieurs. L'homme qui n'est pas ancré dans le divin n'est pas en état de résister, par la seule vertu de son opinion personnelle, à la puissance physique et morale qui émane du monde extérieur. Pour s'affirmer en face de ce dernier, l'homme a besoin de l'évidence de son expérience intérieure, de son vécu transcendant, qui seuls peuvent lui épargner l'inévitable glissement dans la masse collective. Plus loin. Le but religieux, libération du mal, réconciliation avec Dieu et récompense dans l'au-delà, se transforme sur le plan étatique en promesse d'ici-bas, libération des soucis du pain quotidien, répartition équitable des biens matériels, bien-être général dans un futur pas trop lointain, réduction des heures de travail. Que l'accomplissement de ces dernières promesses demeure presque aussi nébuleux que le paradis ne constitue qu'une analogie supplémentaire et confirme la conversion des masses d'un but extratemporel de la destinée humaine à une croyance exclusivement terrestre, croyance qui est vantée aux hommes avec la même ferveur religieuse et la même exclusivité que celle dont font preuve les confessions dans une visée radicalement opposée. Plus loin. Comme j'y ai fait allusion plus haut, l'État dictatorial a non seulement détruit les fondements du droit du citoyen, mais il l'a en outre privé de ses bases spirituelles en le dépouillant de la justification métaphysique de son existence. Ce qui importe n'est plus la décision éthique de l'homme, mais le mouvement aveugle de la masse abusée, et le mensonge a été élevé à la dignité de principe fondamental de l'action politique. L'État en a tiré les dernières conséquences, comme le démontre jusqu'à l'évidence l'existence de nombreux millions d'esclaves d'État privés de tout droit. Des deux côtés, que ce soit du côté de l'État dictatorial ou de la religiosité confessionnelle, on souligne à l'envi l'idée de la communauté.
Celle-ci constitue l'idéal en propre du communisme et elle est imposée au peuple de façon tellement massive que c'est le contraire de l'effet souhaité qui se produit, à savoir méfiance et ségrégation. De l'autre bord, l'Église surgit, avec non moins d'insistance, comme idéal de communauté, et là où l'Église est notoirement faible, comme dans le protestantisme, le manque de cohésion douloureusement ressenti est compensé par l'espoir ou par la croyance en une expérience idéale de vie communautaire. Comme on le voit, la communauté est un adjuvant indispensable pour l'organisation des masses et c'est par conséquent une arme à double tranchant. Comme une addition de zéro n'a jamais donné l'unité, la valeur d'une communauté correspond à la moyenne intellectuelle et morale des individus qu'elle comprend dans son sein. C'est pourquoi on ne peut espérer d'une communauté aucun effet qui irait au-delà de l'effet de suggestion du milieu. On ne peut attendre d'elle aucune modification réelle et fondamentale de l'individu, ni pour le meilleur, ni pour le pire. On ne peut escompter de tels effets modifiant l'individu que par le truchement d'une rencontre, d'un affrontement, d'une explication personnelle d'homme à homme, de singulier à singulier, et non par un baptême collectif, communiste ou chrétien, qui n'atteint pas ou ne touche pas l'homme intérieur. Les événements contemporains montrent combien, au fond, est superficiel l'effet de la propagande communautaire. L'idéal de communauté passe par-dessus la tête du principal intéressé, l'homme individuel qu'il prétend satisfaire sans tenir compte de ses aspirations, qui à la fin ressurgiront avec autant plus d'énergie. L'homme, comme être social, ne peut vivre à la longue sans une trame de lien qui le rattache à la société. De même, l'individu ne peut trouver une justification réelle à son existence, à son autonomie spirituelle et morale, sans faire appel à un principe qui n'est pas du monde et qui est susceptible de relativiser l'influence par trop puissante des facteurs extérieurs. L'homme qui n'est pas ancré dans le divin n'est pas en état de résister, par la seule vertu de son opinion personnelle, à la puissance physique et morale qui émane du monde extérieur. Pour s'affirmer en face de ce dernier, l'homme a besoin de l'évidence de son expérience intérieure, de son vécu transcendant, qui seuls peuvent lui épargner l'inévitable glissement dans la masse collective. Certes, on peut constater l'abêtissement et l'effritement du sens des responsabilités morales de l'homme de masse. Mais cette constatation purement intellectuelle et le regret moral qu'on éprouve à l'établir constituent une position purement négative, qui ne saurait avoir que la valeur d'une hésitation et qu'un effet de retardement sur la route de l'atomisation de l'individu. Plus loin. Comme j'y ai fait allusion plus haut, l'État dictatorial a non seulement détruit les fondements du droit du citoyen, mais il l'a en outre privé de ses bases spirituelles en le dépouillant de la justification métaphysique de son existence. Ce qui importe n'est plus la décision éthique de l'homme, mais le mouvement aveugle de la masse abusée, et le mensonge a été élevé à la dignité de principe fondamental de l'action politique. L'État en a tiré les dernières conséquences, comme le démontre jusqu'à l'évidence l'existence de nombreux millions d'esclaves d'État privés de tout droit. Des deux côtés, que ce soit du côté de l'État dictatorial ou de la religiosité confessionnelle, on souligne à l'envi l'idée de communauté. Celle-ci constitue l'idéal en propre du communisme, et elle est imposée au peuple de façon tellement massive que c'est le contraire de l'effet souhaité qui se produit, à savoir méfiance et ségrégation. De l'autre bord, l'Église surgit, avec non moins d'insistance, comme idéal de communauté. Et là où l'Église est notoirement faible, comme dans le protestantisme, le manque de cohésion douloureusement ressenti est compensé par l'espoir et par la croyance d'une expérience idéale de vie communautaire. Comme on le voit, la communauté est un adjuvant indispensable pour l'organisation des masses, et c'est par conséquent une arme à double tranchant.
Comme une addition de zéro n'a jamais donné l'unité, la valeur d'une communauté correspond à la moyenne intellectuelle et morale des individus qu'elle comprend dans son sein. C'est pourquoi on ne peut espérer d'une communauté aucun effet qui irait au-delà de l'effet de suggestion du milieu. On ne peut attendre d'elle aucune modification réelle et fondamentale de l'individu, ni pour le meilleur, ni pour le pire. On ne peut escompter de tels effets modifiant l'individu que par le truchement d'une rencontre, d'un affrontement, d'une explication personnelle d'homme à homme, de singulier à singulier, et non par un baptême collectif, communiste ou chrétien, qui n'atteint pas ou ne touche pas l'homme intérieur. Les événements contemporains montrent combien au fond est superficiel l'effet de la propagande communautaire. L'idéal de communauté passe par-dessus la tête du principal intéressé, l'homme individuel qu'il prétend satisfaire sans tenir compte de ses aspirations, qui à la fin ressurgiront avec d'autant plus d'énergie.